20h45 heure Alger. Madame, Monsieur, soyez les bienvenus dans ce point de l'actualité africaine. Coup de théâtre au Gabon, quelques minutes après l'annonce des résultats du scrutin général de samedi dernier, donnant Ali Bongo gagnant à sa propre succession pour la troisième fois consécutive. Un groupe de militaires et la police a annoncé l'annulation des élections et la dissolution de toutes les institutions du pays. Les auteurs du coup d'État s'exprimaient au nom d'un comité de transition et de restauration des institutions. Ils ont en outre annoncé l'arrestation de plusieurs membres du gouvernement accusés de haute trahison. Par ailleurs, les derniers rapports sur le trafic aérien indiquent la suspension de l'activité et le couvre-feu est maintenu jusqu'à nouvel ordre. Le commandant-chef de la garde républicaine de l'unité d'élite de l'armée du Gabon, le général Brice Oligui Nguema, a été nommé président de la transition en ce début de soirée. CTRI, ce jour, 30 août 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. Les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. Et sur décision du comité de transition de restauration des institutions, Ali Bongo se trouve en résidence surveillée depuis l'annonce de l'annulation des résultats du scrutin présidentiel. Selon plusieurs sources concordantes, le comité de transition a mis le président renversé à la retraite. Les militaires, cela dit, ne donnent aucun détail quant au lieu de résidence surveillée du président déchu. Il est porté à la connaissance de la communauté nationale et internationale que M. Ali Bongo Ondimba est gardé en résidence surveillée. Il est entouré de sa famille et de ses médecins. Une enquête sera commise par les autorités compétentes et les concernés répondront de leurs actes. Dans la foulée de l'annonce du coup d'État, plusieurs Gabonais se sont rués dans la rue pour soutenir le groupe du coup d'État, à savoir le comité de transition et de restauration des institutions. Le pays a été théâtre de nombreuses manifestations, notamment à Libreville, la capitale. Les manifestants ont brandi les drapeaux de leur pays, scandé des slogans en faveur de l'armée, tout en exprimant leur forte opposition au président destitué Ali Bongo. De son côté, le président déchu ce mercredi matin donc est apparu dans une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux. Ali Bongo appelle la communauté internationale à réagir vivement face à ce putsch. On l'écoute. Ali Bongo Ondimba, President of Gabon. Je suis Ali Bongo, président du Gabon. J'envoie un message à tous les amis que nous avons à travers le monde pour leur dire de faire du bruit autour des gens qui me tiennent en otage ici, ainsi que ma famille. Mon fils est quelque part et ma femme est ailleurs. Quant à moi, je suis en résidence et je ne sais pas ce qui se passe. À la tête du Gabon depuis près d'un demi-siècle, la famille Bongo aura fait la pluie et le beau temps dans le pays. Pays aux ressources bradées au nom des intérêts belliqueux de la famille au pouvoir. De la naissance de la France-Afrique avec les réseaux Focar jusqu'à présent, où les prétendues réformes politiques africaines du président Emmanuel Macron, Ali et Omar Bongo ont régné d'une main de fer sur un pays riche et un peuple pauvre. Un portrait signé Khadija Khadawi. Le glas de la dynastie des Bongo a-t-il sonné? C'est du moins ce que laisse présager le coup d'État survenu ce mercredi matin au Gabon. Alors que les résultats de la réélection du président Ali Bongo Ondimba au pouvoir depuis 14 ans, avec plus de 64% des suffrages exprimés, venaient à peine d'être annoncés par la commission électorale.
C'est d'une main de fer que la famille Bongo aura régné sur le pays durant près d'un demi-siècle. D'ailleurs, pour bon nombre d'observateurs, il s'agit d'une monarchie républicaine où jeu de pouvoir rime avec intérêt des puissances occidentales. En effet, le goût du scandale a toujours fait partie du règne Bongo. L'arrivée même au pouvoir d'Omar Bongo est révélatrice du mal ouest africain. Figure pivot de la France-Afrique, c'est avec un coup de pouce à peine voilé de Charles de Gaulle et Jacques Foccart, alors Monsieur Afrique de la République française, qu'il arrive à la tête du pays. Pour en faire une base arrière, pour les opérations militaires secrètes menées par la France en Afrique, les exemples sont nombreux. On peut notamment citer la guerre du Biafra au Nigeria en 1960 ou encore la tentative de coup d'État au Bénin contre le président Mathieu Kérékou en 1976. Puis encore, Omar Bongo cède à des entreprises françaises l'exploitation des ressources gabonaises à des taux plus qu'avantageux. Un héritage que son fils Ali perpétuera sans la moindre hésitation après 14 ans à la tête du pays. Le Gabon est plus que jamais le relais de la France dans le continent. Pas plus loin que le mois de mars dernier, le président français Emmanuel Macron profitera de sa visite à Libreville pour dérouler sa nouvelle feuille de route des politiques françaises en Afrique, comptant sur le soutien inconditionnel de son homologue, au moment où l'Afrique exprime haut et fort son désir d'en finir avec la France-Afrique et ses relais et se veut le porte-voix d'une souveraineté recouvrée. Les ministres de la Défense de l'Union européenne qui se réunissent à Tolède en Espagne doivent entre autres discuter de la situation au Gabon. C'est ce qu'a déclaré ce mercredi le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell. Regardez, toute cette région a commencé par la République centrafricaine, puis le Mali, le Burkina Faso, maintenant le Niger et peut-être le Gabon est dans une situation très difficile et il est certain que les ministres aujourd'hui, les ministres de la Défense et demain les ministres des Affaires étrangères doivent avoir une réflexion approfondie sur ce qui se passe là-bas et sur la manière dont nous pouvons améliorer notre politique à l'égard de ces pays. C'est un problème majeur pour l'Europe. La France, c'est par la voix du porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a condamné ce coup d'État. Paris dit suivre les événements en cours. Je vous propose de l'écouter. La France condamne le coup d'État militaire qui est en cours au Gabon. Et la France surveille avec beaucoup d'attention l'évolution de la situation sur place et réaffirme son souhait que le résultat de l'élection, lorsqu'il sera connu, puisse être respecté. Donc nous surveillons cela avec attention. Et suite à ce coup d'État, la communauté internationale n'a pas manqué de réagir. Au niveau continental, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, a appelé l'armée gabonaise à assurer la sécurité du président Ali Bongo et de sa famille. De son côté, le Conseil paix et sécurité de l'organisation a annoncé la tenue d'une réunion d'urgence entre le Burundi, le Sénégal et le Cameroun dès demain. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a pour sa part fortement condamné le coup d'État avant d'appeler les parties prenantes à la retenue et au dialogue ainsi qu'au respect des droits humains. La diplomatie russe n'a pas manqué de réagir à ces événements, estimant que la situation était préoccupante. Même son de cloche du côté de Washington qui affirme suivre l'évolution de la situation de près. Pékin a par ailleurs appelé les parties concernées à garantir la sécurité du président Ali Bongo. Et dans un tout autre registre, le président Kais Saied réaffirme que son pays renouvelle son rejet catégorique de la normalisation avec l'occupationniste, soulignant que le terme normalisation n'existait pas pour lui à l'heure actuelle, estimant que la position naturelle est que la Palestine est des terres palestiniennes. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce 24 heures Afrique. Excellente suite des programmes sur Al 24 News.